tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, donc, du coup, j'espère que vous n'avez pas trop chaud non plus. Donc, c'est le principal. Alors, je parle pas très fort parce que j'ai mon homme qui fait dodo. Donc, si vous l'entendez, ça peut arriver. Voilà. Donc, je fais vite fait, en fait, ce soir. Donc, pour la pleine lune qui est arrivée en Capricorne, et elle arrive à 20h37. Ça y est, dans 2 minutes, elle arrive. Donc, voilà. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer. D'accord? Donc, on va regarder, je vais vous faire un tirage simple. On va regarder le général, les sentiments, donc sentimental et tout ça, et le travail. D'accord? On va regarder ces trois-là. D'accord? Et ça sera pour chaque signe astro. D'accord? Je commence par les béliers. D'accord? Et on regardera celle du Capricorne tout à l'heure. Mais c'est cette énergie-là qui a en priorité, en premier. D'abord celle-là, qui est le plus gros, en fait, le noyau. Et après, ça sera le reste qui peuvent rentrer en compte. D'accord? Donc, on va regarder donc, les Capricornes et ascendant Capricorne. Et là, on va regarder donc tous les signes astro, du bélier jusqu'au poisson. De votre signe lunaire et votre ascendant. D'accord? Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, on va regarder donc pour le général, du coup, avec celui-là. Donc, de toute façon, je vous mettrai dans la barre de description, je vous mettrai les tarots que j'utilise pour ce tirage. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Hop. On va mélanger tout ça. Voilà. Hop. J'ai même pas commencé. Alors, quelles sont les énergies ou les messages à titre général pour les béliers et ascendants béliers pour cette pleine lune qui vient d'arriver ce soir? Quelles sont les énergies? Ok. Donc là, vous en avez une qui est sortie. Ok. Alors, donc, on va regarder un peu son message. Alors, le message, c'est celui-ci. Alors, le message, c'est observe ta vie. Observe ta vie. Es-tu heureux ou heureuse? Vous pouvez le mettre aussi au féminin. Donc, es-tu heureux ou heureuse? Ce que je désire pour toi, je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc voilà. Donc là, on voit. Donc vous devez peut-être observer votre vie, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour vous. D'accord? À titre général. Ok. Ensuite, on va aller voir donc le sentimental. Donc je fais vite parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? Et en plus, j'ai un truc de prévu ce soir. Alors, on va. Hop. Mais vous pouvez remettre en arrière pour écouter. Et mettez un casque si vous m'entendez mal. Ou des écouteurs, enfin, ce que vous faites d'habitude, quoi. Alors, c'est parti. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, qui est avec celui-là. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendants béliers au niveau amour, sentimental et relationnel? Donc, ça peut toucher votre famille, vos amitiés ou votre autre. Quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers au niveau sentimental ou relationnel? Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Pleine lune en Capricorne du coup. Quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers au niveau sentimental? Bon, ça veut pas venir, on va prendre au hasard, du coup comme on fait à chaque fois. Cette fois-ci, je vais pas compter parce que ça prend un peu de temps.
Donc du coup, ce qu'on va faire à la coupe. Ok. Alors, quelles sont les énergies donc pour les béliers ascendant bélier pour le sentimental? Hop, on va prendre la première. Hop. C'est la trite générale, je peux pas parler à tout le monde. Alors, au niveau sentimental, alors bon là ça vous dit retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors là, ce qu'on vous dit au niveau sentimental, c'est que peut-être que vous avez besoin de retrait, besoin de prendre du temps pour vous, voilà, de prendre du temps, de passer davantage seul, voilà, si vous avez besoin, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul pour pouvoir vous ressourcer déjà, premièrement, et deuxièmement, pour pouvoir aussi vous questionner sur certaines choses au niveau sentimental, relationnel ou amical, ou amical, voilà, ou familial, enfin, voilà, ce que vous voulez. Vous avez besoin d'être un peu seul, peut-être pour réfléchir. Parce qu'ils vous mettent méditer, vous faites une retraite. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause. Donc ça peut être aussi une pause au niveau du couple, si vous avez besoin. Ou alors ça peut être un petit break ou un truc comme ça, ce que je ne vous souhaite pas, hein, bien sûr. Et ça peut être aussi, peut-être vous avez besoin de vous retrouver, du coup de méditer, de faire peut-être soit de méditer sur des questions, sur ce qui vous passe par la tête, ou soit de faire une méditation afin de vous recentrer, de vous concentrer sur vos énergies et surtout de vous débloquer un peu de ce qui se passe au niveau de vous, donc peut-être de vos chakras, d'accord, vos chakras, vos 7 chakras ou un des 7, voilà, afin de vous débloquer de tout ça et de vous reprendre aussi, peut-être ça peut être aussi un moment seul pour vous reprendre en main pour après, par la suite, d'accord. Vous avez besoin de ça, je pense, d'accord. Et au niveau sentimental, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez besoin d'être seul pour le moment, vous n'avez pas besoin de relation pour le moment, et vous avez besoin de réfléchir sur des questions, voilà, par rapport à vous-même. Ou ceux qui sont déjà pas au boulot, n'importe quoi. Pour ceux qui sont déjà en amour, qui sont déjà avec quelqu'un, et bien peut-être que vous avez besoin un peu de vous détacher un petit peu de votre autre, en fait. Un tout petit peu, je dis pas non plus grand, en grandissant, pas en extension, on va dire un petit peu, en fait, afin que vous ayez tous les deux, chacun de votre côté. Donc là, par exemple, votre hôte a besoin d'être seul, vous également. Donc peut-être que vous avez besoin un petit peu de détachement, comme vous voyez tous les jours, d'accord. Pour ceux qui sont en amour, qui s'habitent ensemble. Pour ceux qui sont en amour, qui n'habitent pas ensemble, ceux qui n'habitent pas ensemble, qui sont déjà en couple, eh bien en fait on vous dit que dans tous les cas il faudra prendre quand même un chemin, pas un chemin de l'autre côté, mais de vous rapprocher, ok, de vous rapprocher de façon à distance avec les réseaux sociaux, tout ça, de vous rapprocher, mais peut-être que vous avez besoin de vous deux, de vous mettre un petit peu en extension, du coup, pour réfléchir à la situation, quand est-ce que vous allez habiter ensemble, quand est-ce que vous allez pouvoir faire tel ou tel projet, voilà, des trucs comme ça, ok. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel, donc j'ai pensé à prendre ces petites cartes là. Donc on va voir si ça vous donne des petits messages. D'habitude je le prends pas, mais je me suis dit pourquoi pas le changer, hein. Donc voilà, de toute façon vous aurez vos signes astrologiques. Le reste des signes astrologiques arrive bientôt d'ailleurs. Voilà. Et j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Il fait une chaleur à crever. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendant bélier? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, je ne sais pas pourquoi, ou alors qu'elle était déjà retournée, je ne sais pas. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendant bélier au niveau professionnel? Quel est le message pour les béliers ascendant bélier pour la nouvelle pleine qui est arrivée ce soir? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis les béliers au niveau professionnel? Ouais, alors, au niveau pro, vous aviez eu une carte. Vous aviez eu connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Donc la méditation tout à l'heure, c'est une concentration sur votre respiration aussi. Ressens la paix à l'intérieur de toi.
Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est l'amour éternel. D'accord? Bon, là, ça vous parle d'amour, ok, mais ça peut être aussi un amour de boulot, peut-être une passion que vous aimez. D'accord? Une bonne passion, et du coup, vous aimez ce que vous faites. Voilà. Donc, c'est soit ça, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que vous êtes en train de penser de qu'est-ce qui pourrait être mieux pour vous. Voilà, donc vous avez déjà à l'intérieur de vous, vous avez déjà la vérité qui est en vous. Vous savez déjà ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faudrait comme travail pour vous. D'accord? Vous le savez déjà en fait. D'accord? Et pour ceux qui sont déjà au travail, eh bien là on vous dit de vous concentrer sur votre respiration. Peut-être que vous avez besoin d'un temps aussi au niveau professionnel, de vous besoin d'un temps de respiration, de vous calmer un peu. Peut-être que vous allez un peu trop, c'est trop actif. D'accord? Donc vous devez ressentir la paix à l'intérieur de vous, et surtout peut-être que vous avez une pensée en disant voilà, il faut peut-être que je fasse ça au niveau boulot pour que ça aille mieux, ou alors peut-être que j'ai besoin d'un autre travail à côté. Voilà, à vous de voir, ok? Voilà les béliers, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye bye. Alors, coucou les taureaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a donc déjà il y a la pleine lune qui est arrivée ce soir, d'accord, qui est arrivée en Capricorne, ok. Et du coup, c'est pour Capricorne et ascendant Capricorne. Ça peut être aussi votre ascendant aussi à vous, d'accord, qu'on regardera tout à l'heure. Mais en tout cas, l'énergie, ça vient de celle-ci. Et donc en fait on va regarder pour tous les signes astrologiques, voir ce qui pourrait se passer dans votre vie pour cette pleine lune, d'accord? Donc là c'est taureau et ascendant taureau. Donc on va regarder votre état, l'état en général du coup. On va regarder le général avec celui-ci. Et on va regarder un petit peu les messages que ça pourrait vous donner. Donc on va faire le général, le sentimental et le pro. Alors, quels sont les messages pour les taureaux et ascendants taureaux pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Quelles sont les énergies pour cette pleine lune qui est en juillet du coup? Donc Capricorne. Ok, donc vous avez celle-ci. Ok. Alors, celle-ci. Ah, vous avez de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ok? Alors, donc, en état général, vous ne devez pas baisser les bras, et peut-être que vous avez peut-être un message de votre ange gardien qui vous dit, voilà, il y a peut-être des petites pièces qui viennent sur votre chemin, bien sûr, ou peut-être qu'on vous dit, ben voilà, regarde bien par terre, regarde dans les endroits, tout ça, peut-être que vous allez trouver 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, on ne sait pas, ou 1 euro, ou 2 euros, ça peut arriver, et ça veut dire que votre ange gardien pense à vous, et donc du coup qui vous donne ce petit message en règle générale, ok, pour le général. Et vous ne devez pas baisser les bras. Ensuite, au niveau sentimental, ça va être celui-ci. Donc je vous mettrai les cartes que j'utilise dans la barre de description. Il y aura la minuterie également. Alors, quelles sont les énergies? Alors, attendez, je vais... Hop. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux pour le sentimental, relationnel, amical et familial également? Pour cette nouvelle pleine lune, quel est le message pour les taureaux et ascendants taureaux pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Taureau et ascendant taureau, quel est le message sentimental, relationnel et amical
familial et amical, pardon. Alors, votre signe du mois de juillet va pas tarder à arriver, hein, d'accord? Donc je préfère vous prévenir, ça va arriver bientôt. Il faut juste que je prenne le temps de tout faire. Donc voilà, en attendant vous pouvez regarder cette vidéo. Taureau, ascendant taureau. Bon, alors je vais prendre le hasard du coup. Alors, donc, quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux et ascendant taureau pour cette pleine lune qui est arrivée aujourd'hui? Hop, donc on va prendre la première. Alors, donc vous avez miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières sont exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc là, au niveau sentimental et relationnel et amical, peut-être que vous avez un miracle qui vous est arrivé. Donc tant mieux. Hein, voilà, je suis vraiment contente pour vous. Pour ceux qui sont qui sont célibataires ou qui sont juste par rapport à leur famille ou leurs amis, il y a un miracle qui est arrivé ou qui va arriver durant la pleine lune, d'accord? Donc sachez que votre miracle est en chemin, donc ça va venir, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé, mais ça va pas tarder, d'accord? Donc ça va être sûrement aujourd'hui ou dans quelques jours, ok? Et vos prières vont être exaucées si vous faites des prières. Et cessez de vous demander comment ça se fait, pourquoi j'ai ce miracle-là. C'est parce que c'est le moment pour vous, c'est la bonne voie en ce moment, c'est maintenant et pas autrement. C'est maintenant et pas plus tard. Ça, je veux dire, c'est peut-être le moment que vous allez avoir, le miracle. Ok? Pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Donc voilà. C'est en chemin. Peut-être que vous allez avoir quelque chose, peut-être ceux qui sont amoureux et qui sont à distance, peut-être que vous avez le miracle qui va se faire et que peut-être que les choses vont changer en votre faveur, vont arriver en votre faveur. Ok? Ensuite, au niveau pro, on va regarder un peu avec ces cartes ici. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, hein, d'accord? Pour vous donner un peu plus d'informations. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers bélier, pardon, pas bélier, excusez-moi, je me suis trompée. Quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Taureau et ascendant taureau, quelles sont les énergies au niveau professionnel? Ok, donc là vous avez beaucoup de messages. Donc, je vais vous lire un par un. Vous avez de la chance, je prends tout. Vous avez 4 messages au niveau professionnel. Donc j'ai pris ça en professionnel si ça peut vous donner quelques idées. Sinon vous verrez ça dans votre signe astro. Alors, donc du coup là vous avez aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ensuite, bonté. Le geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ensuite, vous avez pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que ce soit et cela sera. Ensuite, vous avez espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Je pense que oui, c'est bon, c'est sûr. Donc voilà ce que ça peut vous dire éventuellement. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne soirée, comme vous voulez, à quelle heure que vous regardez la vidéo. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut et je vous dis à bientôt pour votre signe astrologique qui arrive bientôt. Gros bisous. Bye bye les taureaux. Coucou les Gémeaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien.
Alors, donc, je vous explique, je fais cette vidéo pour cette nouvelle pleine lune, pas nouvelle pleine lune, la pleine lune, pardon, la pleine lune qui vient d'arriver ce soir à 20h37. Donc, par contre, l'énergie vient pour le Capricorne. C'est l'énergie donc de la pleine lune en Capricorne qui est arrivée ce soir. Et du coup, ça peut durer pendant quelques jours, mais ça peut arriver aussi pour les autres signes astrologiques. Donc du coup, là, ça sera du Bélier jusqu'au Poisson que je suis en train de faire. Donc là, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant si vous avez besoin. Voilà, votre signe ascendant. Normalement, il y a soleil, non, normalement, il y a lunaire, ascendant et solaire. Après, vous voyez ce que vous voulez. Si vous ne savez pas, vous allez dans la barre de description et j'ai un lien pour ça, qui est dédié à ça. Voilà. Alors, ensuite, les Gémeaux. Donc, je vais regarder. Donc, du coup, on va regarder l'état général ici. Après, ça sera le sentimental et le pro. D'accord? Alors, d'abord, on va commencer à mélanger. Étant donné qu'il y avait d'autres personnes qui sont arrivées avant vous. Alors, vous avez une carte qui est sortie. C'était laquelle? C'est je suis ton confident. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour des signes que j'ai fait avant. Donc, le Bélier et le Taureau. Donc, à voir. Alors, déjà, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, quelles sont les énergies dans l'état général pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour la pleine lune qui est arrivée ce soir? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour la pleine lune qui est arrivée ce soir? Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, il y aura la minuterie, d'accord? Et donc du coup, je vous montrerai les cartes que j'utilise dans la description. Alors, donc là, on a « Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. » Voilà, donc en tout cas, moi aussi, je suis fière de vous, étant donné que si vous êtes fière par rapport à vous, que votre ange gardien est fier, moi aussi, je suis fière de vous. Voilà, donc peut-être que vous avez une mission de vie à avoir, peut-être que vous êtes en train de réaliser en ce moment de le faire, donc je vous souhaite tout ce qu'il faut, tout le bonheur qu'il faut pour pouvoir avancer. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental et relationnel et amical. Puis la famille aussi. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental et relationnel ou amical pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux ou familial? Gémeaux et ascendant Gémeaux pour la pleine lune qui est arrivée aujourd'hui au niveau affectif. Quelles sont les énergies au niveau affectif pour les Gémeaux ascendant Gémeaux? Vous avez beaucoup de messages, mais je vais pas pouvoir prendre tout. Et ouais. Bon. Quoique. Ouais, c'est des petits messages, donc pourquoi pas en fait, au final. Pourquoi pas. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 messages au niveau sentimental et amical et relationnel. Alors vous aviez, parce que c'est des petits trucs, je vais vous le lire. Donc là vous avez partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ensuite, vous aviez intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intention, quoi qu'il arrive. Alors, partenariat, ça peut être aussi au niveau amical, amical, familial aussi.
Et là, c'est votre intuition. Ensuite, vous avez la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Ensuite, vous avez la fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Vous devez lâcher prise sur une situation. Ensuite, discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Ensuite, vous avez les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières sont exaucées. Cessez de vous demander comment. Peut-être que le miracle va arriver ce soir ou dans les prochains jours. Et là, vous avez l'amitié. Amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Donc, votre famille d'âme, c'est les personnes qui vous ressemblent. D'accord? Voilà au niveau sentimental. Vous avez eu beaucoup de messages quand même. Et vous avez de la chance que j'ai pu tout prendre. Ensuite, au niveau pro, on va prendre celui-ci. Attendez, hop. Vous avez eu la carte de l'aventure qui vient de sortir, mais je n'avais pas encore mélangé. Peut-être que ça vient des autres signes astro. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux au niveau professionnel? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux au niveau professionnel? Quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que c'est vraiment une fournaise ici. Et pourtant j'ai le ventilo, mais il fait chaud. Pourtant j'ai les caves en dessous, mais il devrait faire bon. Alors du coup au niveau professionnel, ça vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Alors peut-être que votre destin, c'est peut-être votre mission de vie et c'est le destin. Ça c'est votre destin. Peut-être qu'au niveau pro, du coup, vous devez prospérer, du coup, et de briller, de transformer tout ce qui se passe dans un avenir radieux pour vous. Et peut-être que si vous faites ce que vous voulez de votre mission de vie, eh ben vous allez pouvoir y arriver. Peut-être c'est votre destin de choisir cette voie-là, de cette mission de vie. D'accord? Donc, mission de vie, ça peut être aussi une mission de vie pour votre sentimental, une mission de vie pour le travail, d'accord? Ça peut être une mission de vie comme ça, peut-être sur Terre que vous devez avoir. Voilà. Par exemple, si vous êtes, je connais quelqu'un qui est Gémeaux de ma famille, s'il est artiste, si par exemple, vous êtes artiste aussi, peut-être que c'est votre mission de vie d'être artiste. Par exemple, pour la peinture, pour le dessin, pour la musique, pour plein de choses, pour aussi en tant qu'acteur, actrice, parce que vous pouvez être acteur ou actrice, on ne sait pas. En tout cas, si c'est le cas, je vous fais un coucou. Voilà. Ça peut être aussi humoriste aussi, donc les humoristes, coucou aussi. Voilà, enfin bref, ça peut être pas mal ça peut toucher pas mal de choses au niveau de la mission de vie. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que vous avez compris les messages. De toute façon, ne vous inquiétez pas, votre signe astrologique du mois de juillet, il arrive à grands pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié cette fois-ci. Pas comme les mois précédents. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et de toute façon, juste en parenthèse, je vous ai jamais oublié. C'est parce que j'avais vraiment pas le temps de faire tout. Voilà, donc je fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les Gémeaux. Alors, coucou les cancers, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite un très bon anniversaire, d'accord? Pour ceux qui sont nés en juillet, voilà. En tout cas, alors, ce que je vais vous expliquer, c'est que là, on a la pleine lune qui vient d'arriver, qui est arrivée à 20h37, mais c'est en énergie du Capricorne. Mais ça peut toucher aussi votre signe astro, ok? Ou les autres signes astro. Et on va regarder après ce que ça dit pour les Capricornes. Mais c'est eux, d'abord, le noyau, on va dire, de cette super lune aussi, parce que ça va être aussi une super lune. Donc voilà, on va regarder au niveau en général, après niveau sentimental et après au niveau pro.
Alors, au niveau général, on va prendre celui-ci. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura la minuterie dans la barre de description. D'accord. Il y aura la minuterie et il y aura les tarots que j'utilise. Voilà. Alors, c'est parti. Pour les cancers et ascendants cancer. Cancer, ascendant cancer, quelles sont les énergies en général pour les cancers et ascendant cancer? Cancer et ascendant cancer. Pour cette pleine lune qui est arrivée aujourd'hui, donc ce soir. Quelles sont les énergies ou les messages? Ok, on va prendre celle-ci. Alors, j'espère que vous avez aimé votre signe astrologique. Hein, dites-le moi dans les commentaires. Alors, donc du coup, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta mission de vie, excusez-moi, parce qu'en fait, je disais mission de vie aussi pour les Gémeaux, en fait, qui est passé. Je suis désolée, excusez-moi, je recommence. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ah bah, on vous le dit aussi quand même. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà, donc vous avez un changement qui va vous arriver au niveau général. Ok. Donc après ça peut être votre mission de vie ou peut-être en sentimental ou professionnel, on verra bien ce que ça va être. Et là pour le sentimental j'utilise les licornes. Alors, si vous entendez mon homme c'est normal parce qu'il est en train de faire dodo. Il a travaillé cette nuit donc il est complètement KO le pauvre. Et j'espère que vous n'avez pas trop chaud, il fait une chaleur à crever. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer au niveau sentimental et amical aussi. Voilà. Alors là, vous aviez eu... Alors là, vous avez de la colère au niveau sentimental ou amical ou familial. Il y a de la colère qui vous arrive. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Alors là, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas tous les cancers, hein, mais il y a certains cancers que vous avez de la colère de ce qui se passe de ce qui se passe autour de vous, au niveau sentimental, amical ou familial. Il y a quelque chose que vous êtes mécontent ou mécontenteux. Il va peut-être falloir l'exprimer votre colère parce que sinon les gens ne peuvent pas savoir. D'accord ? Et ça, les cancers, c'est ça. C'est que vous êtes beaucoup dans l'émotion, beaucoup de choses. Et vous emmagasinez beaucoup. Et après, au bout d'un moment, paf, ça va sortir. Et peut-être que c'est le moment qu'on vous dit au niveau de la lune, la pleine lune. C'est peut-être le moment aujourd'hui ou demain ou après-demain. Peut-être le moment, peut-être ce soir, que vous devez dire ce que vous avez à dire et ce que vous avez sur le cœur. D'accord ? Il faut absolument que vous dites ce qui se passe au fond de vous et que vous avez besoin de comprendre parce que peut-être que vous ne comprenez pas tout. D'accord? Ok, donc au niveau maintenant professionnel, on va reprendre celui-ci. Alors, donc ne soyez pas, excusez-moi, vous avez clairvoyance, pensée positive et pardon, mais ça n'a rien à voir parce que je ne les ai pas encore mélangés pour vous. Ça peut être pour les autres signes avant, je sais pas. Alors, on va mélanger ça. Je bois un coup, après j'ai soif. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer au niveau professionnel? Quel est le message pour les cancers et ascendant cancer au niveau professionnel? Au niveau professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer au niveau professionnel? Quel est le message? Donc si ça ne veut pas venir, on prendra au hasard, hein, comme à chaque fois. Ah.
Vous avez beaucoup de messages. Décidément, quand on a parlé de hasard, waouh, 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 waouh. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messages au niveau pro. Qu'est-ce que ça va être? Alors, ça c'est vos anges gardiens qui vous parlent. Hein. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, c'est bizarre parce que ça colle aussi avec la colère. Hein. Ça colle un peu avec. Ensuite, transformation. À travers les merveilleux amours qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ensuite, vous avez la confiance. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ah, attendez, c'est à l'envers. Hop. Attendez, hop, voilà. Ensuite, vous avez le courage. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc il faut agir, il ne faut pas rester comme ça. Ensuite, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblant lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Vous avez quelque chose qui est en train de se préparer. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Cadeau précieux. Ah, peut-être votre cadeau d'anniversaire, on ne sait pas. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Waouh, vous avez le succès au niveau pro. Hein. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin as-tu parcouru. Pardon. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ensuite, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça parle de guérison. Peut-être que votre mission de vie, c'est guérir les personnes. Par rapport à ça. Bon, après vous voyez ce que vous voulez. Et puis voilà, après vous avez la vérité. Voilà. Bon ben voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris les messages. Hop, voilà. J'espère que vous avez compris les messages. Et puis exprimez votre colère si ça ne va pas. Dites ce que vous avez à dire. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les cancers. Coucou les lions, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Voilà. Donc, alors, je vous explique. Aujourd'hui, ce soir à 20h37, il y a la pleine lune qui est arrivée. D'accord? Elle est arrivée en énergie, du coup. Elle est arrivée en Capricorne. D'accord? Donc, on va regarder maintenant tous les signes astrologiques. Donc, je fais du bélier jusqu'au poisson. D'accord? Donc, là, il y aura la minuterie, il y aura les tarots que j'utilise. D'accord? Et donc, du coup, on va regarder ce qui va se passer. Donc, cette pleine lune au niveau lion pour les lions. Alors on va regarder le général, le sentimental et le pro. Et j'utilise celui-là pour le général. Alors quelles sont les énergies pour les lions et ascendants lions au niveau général, du coup, pour la pleine lune qui est arrivée ce soir, les lions et ascendant lion. Ok. Alors, on a quoi? On voit général là. Oh. Alors, ça vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier ou la première à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier ou la dernière. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous
nous empêchons d'être heureux ou heureuses, enfin d'être heureux ensemble. J'aimerais que tu saches ce que j'attends sans te juger. Donc là, votre ange gardien vous explique de peut-être de vous arrêter un peu, de vous apitoyer sur votre sort et d'enlever cette tristesse que vous avez. Je sens que vous avez de la tristesse, vous n'êtes pas très bien en ce moment, donc je ne sais pas si c'est au niveau général de tout, hein, voilà. Après ça peut être aussi sentimental, ou alors ça peut être au niveau pro, ou alors en santé, enfin ce que vous avez dans votre vie, mais en tout cas on vous dit d'arrêter de penser à la tristesse, aux mauvaises choses, et de mettre les choses négatives en positives. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire, je le sais, je suis la première concernée là-dessus, sur ces trucs-là. Mais en tout cas, au niveau de ça, donc ça c'est votre ange gardien qui vous dit ça, d'accord, qui vous explique comme quoi qu'il faut, en fait, faut vous relever. Voilà, faut pas rester comme ça, faut pas baisser les bras, il faut vous relever, d'accord. Ensuite, au niveau sentimental, ça sera les licornes. Ok. Alors, on va regarder ça. J'avais envie de changer et puis surtout de faire vite. Parce que comme j'ai un truc de prévu ce soir, du coup. Si j'arrive à tout prendre. Voilà. Et on va regarder au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour les lions et l'ascendant lion au niveau sentimental, amical et relationnel et affectif, au niveau familial aussi. Alors, quelles sont les énergies pour les lions et l'ascendant lion au niveau sentimental? Alors, si vous entendez ce bruit-là, c'est normal. Si vous entendez ça, c'est mon homme qui est en train de faire dodo. Donc, il est complètement KO parce qu'il travaille la nuit. Du coup, forcément, il est fatigué. Alors, quelles sont les énergies pour les lions et l'ascendant lion au niveau sentimental? Ok. Alors, au niveau sentimental, ça vous dit quoi? Oh, ça vous parle de miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières sont exaucées. Cessez de vous demander comment. Et bien là, on vous dit que peut-être que vous avez le miracle qui vient d'arriver. Vous avez le miracle qui vient d'arriver, qui est dans vos mains, hein, qui arrive. Et ça peut être peut-être en sentimental. Peut-être que vous avez des petites choses à faire au niveau sentimental, tout ça. Et donc, on vous dit, vous avez un miracle qui va arriver. Soit le miracle qui va arriver ce soir, ou soit il va arriver dans les prochains jours. Ok? Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Excusez-moi, je prends un petit peu ma petite pierre pour me redonner un petit peu plus d'énergie. Donc je suis bien, hein, c'est parce que c'est pour me donner aussi de la fraîcheur aussi. Parce que les pierres froides, ça fait du bien dans les mains. Alors, donc du coup, là vous aviez ça. Ensuite, on va regarder au niveau pro, ça va être celui-ci, ok? Donc, alors ensuite, ce que je voulais vous dire, que votre signe astrologique va bientôt arriver pour le juillet. Cette fois-ci, je ne vais pas faire comme la dernière fois. À pas faire tous les signes astrologiques parce que l'autre fois j'étais vraiment en gros retard, donc du coup là les signes astro arrivent bientôt pour ce mois de juillet qui est déjà bien entamé. Alors, quelles sont les énergies pour les lions et ascendants lions au niveau professionnel? Ok, vous avez eu un petit message. Alors, au niveau pro, vous avez source sacrée. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Magnificence ou magnificence, bon bref. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors peut-être que votre travail, ça concerne la créativité, les trucs comme ça. Donc si ça peut vous donner quelques idées. Alors voilà, de toute façon, vous... Alors ça avait coupé, désolé. Et donc du coup, tout comme je vous ai dit, donc là de toute façon, vous allez voir vraiment ce qui va se passer. Mais voilà, vous avez quand même l'amour, peut-être un amour professionnel, que vous aimez ce que vous faites. Voilà. Alors voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris le message et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis
bah à bientôt. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Coucou les vierges, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur étouffante. Voilà. Alors, donc je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Je suis en train de faire, donc pour la pleine lune ce soir qui est arrivée à 20h37, pardon, et qui est arrivée en Capricorne. Voilà. Donc normalement, c'est le signe le plus corsé, on va dire, pas le corsé, mais le plus fort au niveau de cette pleine lune. Mais ça peut être du bon comme ça peut être du mauvais, d'accord. Mais je vais regarder du signe, tous les signes, donc comme je vous ai dit, du bélier au poisson. Voilà, on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous les vierges. Donc du coup, vous aurez le général, le sentimental et le pro. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le général, je vais prendre celui-ci. De toute façon, il y aura la minuterie, hein, d'accord. Il y aura la minuterie et il y aura aussi le nom de mes tarots que j'utilise. Comme ça, vous pourrez regarder si ça vous plaît ou pas et de les prendre si vous avez besoin de ça et si vous en faites surtout. Voilà, alors, quelles sont les énergies pour les vierges et ascendants vierges pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? C'est la pleine lune et la super lune. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges et ascendants vierges? Ok. Alors, au niveau général, donc vous avez prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Vous avez peut-être des indices qui vous est déjà arrivé dans votre vie, ou surtout de ce qui se passe peut-être aujourd'hui, ou les jours passés, ou les jours à venir après. Voilà, peut-être que vous allez avoir des réponses peut-être clairement à ce que vous pensez, tout ça, ce que vous pensez peut-être impossible. D'accord? Alors, maintenant, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, je vais prendre celle-ci. Alors, concernant les signes astrologiques, voilà, ça je voulais vous dire. Concernant les signes astrologiques, donc votre signe astrologique du mois de juillet, il arrive à grands pas. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges et ascendants vierges au niveau sentimental, amical, relationnel et familial, affectif? Quelles sont les énergies au niveau sentimental et affectif pour les vierges et ascendants vierges au niveau amour? Pour la pleine lune qui est arrivée ce soir. Quelles sont les énergies pour les vierges et ascendants vierges? Attendez, je mets juste la petite pause 2 minutes. Hop. J'arrive. Voilà. Heureux. Alors du coup, on va regarder au niveau sentimental et du sentimental, pardon. Pour les vierges et ascendants vierges, pour la pleine lune qui est arrivée en Capricorne ce soir. Bon, alors si ça vient pas, hein, on va prendre au hasard, on prendra la première qui vient, et puis c'est tout. Ah bah non, vous en avez plusieurs. Ok, bon, on va lire ça, de toute façon c'est des petits messages, donc ça va aller vite. Alors vous avez une, deux, alors attendez, je vais les mettre à l'endroit. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3 et 4 messages au niveau sentimental, relationnel et amical et familial, forcément. Alors là, vous avez partenariat.
Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors ça peut être sûrement donc amical ou familial, d'accord? Au niveau du partenariat, au niveau des personnes qui pourraient vous aider dans votre activité, de ce que vous voulez faire et tout ça. Ensuite, vous avez intention. Vous avez une intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ensuite, vous avez la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Franchement, je suis vraiment super contente pour vous. Normalement, c'est au niveau sentimental, mais apparemment, ça vient quand même, ça rentre en compte quand même au niveau finance. De toute façon, j'ai pas fait les finances, mais du coup, ça vous donne un petit indice, des petits messages. Donc, je suis contente pour vous. Et ensuite, vous avez l'action, donc peut-être une action à faire. C'est le moment idéal pour agir. Excusez-moi, je recommence. Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. D'accord? Donc peut-être que là, au niveau sentimental, après ça dépend si vous êtes célibataire ou déjà en couple, ou alors un couple qui est à distance, hein, ça peut être ça aussi. Et bien là, on vous dit que vous devez avoir confiance en l'autre, avoir confiance aussi en vous par rapport à votre situation. D'accord? Et donc vous devez agir maintenant, c'est soit ce soir ou soit dans les prochains jours, qu'il va falloir dire ce que vous voulez et ce que vous voulez faire dans votre vie et vous rapprocher un peu de vos rêves, de ce que vous voulez vraiment dans votre vie amicale ou sentimentale ou familiale. D'accord? Voilà. Ensuite, au niveau pro. Alors, au niveau pro, je prends celui-ci. D'accord? De toute façon, il y aura la minuterie, d'accord? Et il y aura les cartes que j'utilise. Donc, vous pourrez voir ça dans la description. Hop, alors, au niveau professionnel, quel est le message au niveau professionnel pour les vierges et ascendants vierges pour la pleine lune qui est arrivée ce soir? Ok, vous avez 2 messages. Hop. Voilà. Alors, vous avez 2 messages au niveau pro. Là, on vous parle de confiance. Peut-être que vous avez besoin d'avoir confiance dans ce que vous faites au niveau professionnel, ou alors confiance aussi à vos supérieurs. Alors, tout va fonctionner parfaitement, ou alors vous-même, hein, si vous êtes en tant que patron, on ne sait pas. Alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Ensuite, ici, vous avez le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous devez agir avec courage et vous devez aller de l'avant au niveau professionnel et avoir confiance en vous. Voilà, voilà. J'espère que vous avez compris les messages. D'accord? Votre signe astrologique, comme je vous ai dit, il va arriver bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée ou nuit, enfin ce que vous voulez, au moment où vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt les vierges. Bye bye! Coucou les balances, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur étouffante. Voilà. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Là, en fait, il y a la pleine lune qui est arrivée à 20h37 avec l'énergie du Capricorne. D'accord? Donc normalement, le signe astrologique est le plus important, c'est le Capricorne pour cette pleine lune, pardon. Donc c'est soit en bon ou soit en mauvais. Mais du coup, j'ai décidé de faire pour tous les signes astrologiques, donc du bélier jusqu'au poisson. D'accord? Donc on va regarder un petit peu les énergies qui va se passer pour vous. Ensuite, j'en profite pour vous dire que vous inquiétez pas pour la balance, pour le signe de la balance. Ça va arriver pour ce mois de juillet. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour avril, mai, juin, que du coup, j'ai pas pu faire. Donc du coup, ça sera pour juillet, c'est sûr, vous allez l'avoir. D'accord? Alors,
On va regarder un peu en général. Avec le général, ça sera celui-là. Donc du coup, il y aura la minuterie, d'accord? Il y aura la minuterie et les cartes que j'utilise qui seront dans la description. Et pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, j'ai mis un lien dans la description et vous aurez toutes les informations dessus. Allez. Quelles sont les énergies au niveau général pour les balances et ascendants balance? Excusez-moi. Balance et ascendant balance. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Ok. Alors, balance, ascendant balance. Vous aviez eu abandonne le déni. Vous devez abandonner quelque chose. Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu tires une leçon, que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Vous devez carrément couper quelque chose, arrêter quelque chose et voir les choses avec réalité. Et en fait, peut-être que vous voilez la face, d'accord? Peut-être, hein, d'accord? Donc voilà au niveau général. Ensuite, on va passer au sentimental, affectif, relationnel et familial du coup. Alors, vous aurez plus d'informations sur votre signe astrologique du mois de juillet, vous inquiétez pas. Alors, quelles sont les énergies pour les balance et ascendant balance au niveau sentimental, relationnel et affectif? Quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance? Quels sont les messages? Ok, donc là vous en avez une qui vient de sortir et c'est nature. Ah, vous devez peut-être vous reconnecter à la nature avec votre hôte ou avec votre famille ou vos amis. Là, ça vous dit nature. Ancrez-vous, donc il faut bien vous enraciner, on va dire, avec la nature. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Peut-être que vous avez besoin, donc du coup, de votre élément, d'accord? Vous avez besoin de votre élément pour pouvoir peut-être à vous reconnecter, à vous sentir bien, d'accord? Je sais plus, vous êtes signe de, je crois que c'est signe d'eau. Il me semble, le balance, mais je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est le signe d'eau. Voilà. Donc, je vais regarder quand même, parce que je ne suis pas très sûre de moi. Alors, attendez. Non, il est où ce petit cahier? Il est là. Alors, je vais vous dire, je crois que c'est signe d'eau, mais je ne suis pas sûre de moi. C'est ça le problème. Alors... Balance... Alors, la balance. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le trouver, hein, mais... Alors, si, voilà. Voilà, c'est... Ah non, c'est pas signe d'eau, pardon, je me suis trompée, vous voyez, c'est le signe d'air, balance, qui est avec le Gémeaux et le Verseau, ouais, c'est ça. Signe d'air, balance. Voilà. Alors, donc, vous êtes un signe d'air, du coup. Alors, donc, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, d'aller peut-être dans la nature, justement, et absorber toute l'air possible pour pouvoir vous ressourcer, être bien. Ça peut être pour vous ou votre autre, ou peut-être que vous avez besoin d'air au niveau du couple. Peut-être que dans le couple, vous avez besoin un peu de séparation, d'un tout petit peu besoin d'air, parce que peut-être que ça est devenu un petit peu étouffant, comme cette chaleur, bien sûr. Bon, c'est autre chose, ce que je voulais dire, mais voilà. Et peut-être que vous devez vous ancrer à la nature pour pouvoir vous reconnecter et comprendre les messages qui se passent un peu entre vous au niveau sentimental, amical ou familial. Ok? Donc, de toute façon, vous aurez plus d'informations, vous aurez plus d'informations sur le mois de juillet. D'accord? Sur votre signe astro. Ça, je viens de le faire, pardon. On va regarder au niveau pro maintenant. Au niveau pro, c'est celui-ci. Alors, on va regarder un petit peu les messages pour vous. Au niveau pro, hein. De toute façon, vous aurez plus d'éléments pour le mois de juillet, comme je viens de vous le dire à l'instant. Alors,
Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance au niveau professionnel? Quels sont les messages ou le message au niveau pro? Alors, attendez, il y en a une qui vient de se retourner, je crois, mais je ne suis pas sûre. Ah non, ah, je croyais qu'elle était retournée. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance au niveau professionnel? Ok. Là, au niveau pro, on va regarder, c'est visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Peut-être que vous devez voir votre vie professionnelle, de la voir en face, en fait, de voir vraiment la clarté de ce qui se passe pour vous par rapport à votre vie et ce que vous désirez vraiment. D'accord? Donc voilà. Donc voilà les balances. J'espère que ça vous a plu, hein, d'accord? Vous aurez plus d'informations au signe astro. Et je vous le redis à chaque fois. Et je suis désolée, ce que vous venez d'entendre, c'est mon homme. Voilà. Bon, ben je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les balances. Coucou les scorpions, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur épouvantable. Voilà, j'arrive plus à parler tellement que voilà, il y a trop de chaud qui arrive. Enfin de chaud. Peut-être le chaud, peut-être que ça fera votre tirage qui sera chaud, on sait pas. Hein. Non mais je veux dire avec cette chaleur, j'arrive plus à parler à force, j'ai fait tous les signes, donc du coup il m'en manque encore. Donc voilà, vous êtes les 8e, donc voilà. Alors, donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc là, du coup, c'est la pleine lune qui est arrivée à 20h37 ce soir. Et c'est avec l'énergie en Capricorne. Donc du coup, normalement, de base, c'est le signe astrologique de base qui est touché, d'accord? Mais on va voir dans votre signe astro si ça peut éventuellement vous parler pour vous aussi, d'accord? Donc là, j'ai fait du bélier, je vais faire du bélier jusqu'au poisson, d'accord? Que j'ai déjà fait une bonne partie. Et puis on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous. Alors, du coup, on va regarder au niveau général, sentimental et professionnel. Par contre, je tenais à vous dire que pour le mois de juillet, vous allez avoir votre signe astrologique, c'est sûr et certain, d'accord? Donc par contre, ça sera en aléatoire, du coup ça viendra quand ça viendra, mais ça va venir, vous inquiétez pas, vous l'aurez pour le mois de juillet. Et pas comme les autres signes astro, comme les autres mois qu'il y a eu, malheureusement. Alors là, c'est au niveau général. Alors je vais mettre la minuterie, de toute façon, en barre de description. Il y aura la minuterie et le nom de mes tirages de cartes, les noms de mes cartes. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, j'ai mis dans la description un lien pour savoir votre signe astro. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion au niveau général? Quelles sont les énergies? Ok, donc là vous aviez eu 2 messages. Alors, au niveau général, ok? Donc on va prendre la première. Là, il y a marqué que votre ange gardien vous entend. Il dit, ou elle dit, je t'entends. Oui, je t'entends comme tu me parles. Même si tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent ou absente parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Vous devez attendre, d'accord, que les choses se fassent ou qui arrivent. Ensuite, vous avez regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde, que tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, amical, et au niveau familial aussi, au niveau affectif. On va regarder ce qui va se passer. C'est avec celui-là. Alors, quelles sont les énergies
pour les scorpions et ascendant scorpion au niveau sentimental. Ouh, d'accord. Ça sort vite, hein, c'est bien. Alors, vous aviez eu recevoir. Vous allez recevoir quelque chose, peut-être une bénédiction, ou alors vous allez recevoir un cadeau. Alors, recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Voilà. Bon, bah, peut-être que vous allez recevoir un cadeau au niveau sentimental, que vous n'allez pas vous y attendre et vous dire oh, mais tu m'as fait un cadeau, mais je pensais pas à ça. Pourtant, c'est pas mon anniversaire. Pourtant, ce n'est pas un jour exceptionnel aujourd'hui. Donc, je comprends pas. Et bien là, on vous dit que si, en fait, c'est peut-être un jour exceptionnel. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau venant de l'autre, venant de votre hôte, venant de votre famille ou de vos amis. D'accord? Ou peut-être que le cadeau, ça vient aussi de vos anges gardiens. Comme vous êtes en attente de quelque chose, de vos réponses. D'accord? Voilà, en tout cas, vous allez recevoir quelque chose au niveau sentimental, amical ou relationnel. Ok? Ensuite, au niveau professionnel, donc, ce sera celui-ci. Voilà. Alors, au niveau pro, on va regarder ce qui se passe. De toute façon, vous aurez plus d'informations sur votre signe astro. Alors, si j'arrive... Ah, bah alors, j'arrive même plus à mélanger. Oups là. Eh ben alors Zazie, tu sais plus mélanger ou quoi? Bon, c'est pas grave. Alors, quelles sont les énergies? Ah bon, bah d'accord. Ok, bon, bah c'est vite fait hein, pour vous. C'est venu direct. Alors, au niveau scorpion, au niveau professionnel, ça vous dit inconnu. Wow. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu s'il y a quelque chose d'inconnu qui vous arrive au travail. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être qu'il y a un travail qui va arriver, qui vous est inconnu pour l'instant et que vous n'allez pas comprendre, vous dire waouh, j'ai un boulot, mais en fait, c'est quoi ça j'ai jamais fait ça moi. Mais il ne faut pas que vous ayez peur de l'inconnu. Vous ne devez pas avoir peur. D'accord? Ça va se faire. Voilà les scorpions. J'espère que vous avez compris les messages. Vous aurez plus d'informations sur votre signe astro du mois de juillet. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur pour vous. Hein, voilà. Et n'ayez pas peur surtout. Ensuite, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les scorpions. Coucou les sagittaires, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur vraiment étouffante. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Donc là, en fait, je fais pour la pleine lune qui est arrivée à 20h37 ce soir, d'accord, pour le 13 juillet. Donc du coup, on va regarder un petit peu ce qui va se passer, les émotions, machin, pas les émotions, mais ce qui va se passer en général, d'accord. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ok. Et l'énergie est arrivée en Capricorne pour la pleine lune, pardon, et la super lune entre guillemets. Voilà, donc du coup on va regarder un petit peu. Donc c'est l'énergie, normalement c'est l'énergie du Capricorne, et on va voir un petit peu si ça influence un peu dans votre signe astro ou pas. Mais en tout cas, le cœur de cette pleine lune, c'est le Capricorne. D'accord? Alors, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau général. D'accord, donc je vais prendre celui-ci. Alors, vous aurez dans la description, vous aurez toutes les cartes que j'utilise et vous aurez la minuterie. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, et ben vous pourrez aller voir dans la description, j'ai mis un lien exprès. Alors, quelles sont les énergies pour les sagittaires et ascendant sagittaire pour cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Ok, donc celle-là, elle est sortie. Ok. Alors, vous avez quoi comme petit message? Ah, là, ça vous dit « Je suis fière de toi ». Alors, si eux, ils sont fiers de vous, bah moi, je suis fière aussi de vous. Alors, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, je recommence. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes, que je laisse sur ta route.
je vais recommencer parce que c'est vraiment une cata. Désolée, hein, voilà, vous êtes les 9e, donc du coup, j'arrive plus à parler. Je recommence. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors là, on vous dit, bah du coup, votre ange gardien est fier de vous et moi je suis fière de vous aussi. Et peut-être que du coup, oui, effectivement, peut-être que vous suivez votre mission de vie, ce qui est important pour vous. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental, relationnel et amical et familial, au niveau affectif ou amoureux. On va regarder ça tout de suite. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois, pour ce mois-ci, du coup, au niveau de la pleine lune? Quelles sont les énergies pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour cette pleine lune qui est arrivée aujourd'hui au niveau sentimental et relationnel? Ok. Wow, vous avez eu 2 messages. Alors, on va regarder ça tout de suite. Au niveau des messages, d'accord? On va prendre la première. Waouh, là, on vous parle, on vous dit danse. Bougez en musique. Dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse. Peut-être que vous avez besoin de danser. Peut-être que vous avez besoin de vivre une vie nickel, une vie où vous pouvez danser la vie à pleines dents, croquer la vie en pleines dents, c'est ça que je voulais dire. Et danser aussi, peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous pouvez dire à votre hôte, bah tiens, et si on dansait un petit peu, ça va vous rendre joyeux, ça va vous aider peut-être, et peut-être à vous aussi à vous rapprocher. Voilà, donc au niveau de la danse et de la musique et tout ça. Bref, après vous allez voir dans votre signe astro qui viendra au mois de juillet, qui arrive bientôt. Ça va arriver vite. Ensuite, vous avez l'action. Action, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. D'accord? Vous devez avoir confiance peut-être en vos rêves de ce que vous voulez en amour ou alors en amical ou en familial. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe. Ou alors vous pouvez aussi danser aussi avec votre famille ou vos amis. D'accord? Il y a ça aussi. Hein. Voilà. Et donc du coup vous avez besoin de ça en ce moment. C'est l'énergie du moment. Ok? Ensuite, au niveau pro, on va regarder ça tout de suite avec celui-ci. Alors, on va mélanger ça. Excusez-moi d'avoir bugué, mais comme je vous ai dit, vous êtes les 9e, donc du coup, j'ai fait d'une traite tout là. Donc, il me reste plus que 2. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Alors, quelles sont les énergies? Ah, bon, d'accord, j'ai même pas eu besoin d'aller plus loin. Vous avez eu la réponse. Alors, donc, au niveau professionnel, là, ça vous dit Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, donc voilà ce que votre archange vous dit. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris les messages. De toute façon, vous aurez plus de détails dans votre signe astrologique qui va arriver là bientôt. Voilà, et c'est en aléatoire, hein, d'accord? Donc ça peut arriver tout de suite ou un peu plus tard. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Bye bye! Coucou les Capricornes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur étouffante. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique un peu ce qui va se passer. Donc là, en fait, il y a la pleine lune qui est arrivée à 20h37 en Capricorne. Votre énergie à vous. Donc on va regarder un peu ce qui est bon ou mauvais. D'accord? Donc on verra bien ce que ça pourrait vous dire. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour votre signe astrologique du mois de juillet, ça arrive bientôt, c'est en aléatoire, donc vous inquiétez pas, ça va arriver vite. Voilà, alors on va regarder un petit peu les énergies. Donc là, on va mettre le général, le sentimental et le pro, et vous aurez plus d'infos dans votre signe astrologique, bien sûr.
Alors, on va regarder avec celui-ci. De toute façon, vous aurez la minuterie et vous aurez le nom de mes cartes que j'utilise pour ce tirage. Et c'est tout est dans la description. Et pour votre signe à ascendant, si vous ne connaissez pas, c'est dans la description aussi. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes et ascendant Capricorne au niveau général pour la pleine lune qui est arrivée en Capricorne justement? Quelles sont les énergies ou les messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne dans le général? Alors, au niveau général, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne? Bon, ça veut pas trop venir, donc on va prendre au hasard, hein, d'accord? Comme à chaque fois. Vous voyez? Quand on parle au hasard. Hein, bon, ben voilà. Bon. On va prendre celle-là, ça voulait venir aussi. Vous avez quand même 3 messages. Vous avez de la chance, hein, parce que tous les signes astrologiques que j'ai fait là, du bélier là jusqu'au poisson, donc du coup le prochain poisson, et ben ils avaient qu'une seule carte. Là vous avez les 3. Vous avez vraiment de la chance. Peut-être parce que c'est votre lune, super lune pour vous, et peut-être parce que c'est votre pleine lune à vous. Hein. Donc c'est votre énergie forcément. Donc 1, 3 et 2 et 1. Voilà. Alors on va regarder un petit peu ce qui a marqué. Vous avez celle-ci. Ta perception n'est pas... Oula, pardon, excusez-moi. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perfection que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux ou malheureuse, reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Il va falloir vous recentrer les amis. Hein. D'accord? Ensuite, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne. Moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend, pardon. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et la dernière, c'est saisis les bonnes occasions. Donc, allez-y, ne tardez pas. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, donc la super lune quand même qu'avec vous, la super lune, là quand même la pleine lune, peut-être que c'est votre jour favorable. Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux ou heureuse. Fais-toi confiance. Il faut vous faire confiance les amis. Eh oui. Alors, au niveau sentimental, relationnel, amical et familial, on va regarder avec les licornes. Alors, au niveau sentimental, relationnel et amical, quelles sont les énergies pour les Capricornes et ascendant Capricorne? Ouh, d'accord. Donc là, vous avez la bienveillance. La bienveillance, ça vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Ouh, ça c'est beau. Peut-être que c'est le moment de déclarer votre flamme et de dire ce que vous voulez, ou alors d'aller de l'avant, d'accord? Avec votre hôte, ou alors peut-être à dire à vos amis ce qu'il y a, tout ça, machin, vous devez être dans la bienveillance, et votre famille aussi. Ensuite, au niveau pro, on va prendre celui-ci. De toute façon, vous aurez plus d'informations de votre signe astrologique qui arrive bientôt. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel? Ouh, là, vous avez 2 cartes qui est arrivée. Voilà. Alors, vous avez destin. Ton désir est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est votre destin, le travail.
D'accord? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez... peut-être que c'est votre destin, que pour l'instant, vous ne trouvez rien. Peut-être, je sais pas. Et ensuite, vous avez Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Après, au niveau pro, pour ceux qui travaillent aussi, peut-être que c'est votre destin de faire ce travail-là. Ou peut-être que, peut-être que vous devez peut-être revoir un peu votre situation. Ok ? Voilà les Capricornes. J'espère que vous avez compris les messages. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt, d'accord? Parce que je vais faire votre signe pour le mois de juillet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et profitez de cette pleine lune. C'est votre énergie à vous seulement. Et pour les autres signes aussi un petit peu, mais le plus, c'est vous, le cœur de cette pleine lune. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye les Capricornes. Coucou les Verseaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. D'abord, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'avec une chaleur étouffante comme celle-ci, on n'en peut plus. Alors, ensuite, je vous explique. Il y a la pleine lune qui vient d'arriver à 20h37 aujourd'hui, là, maintenant, qui est arrivée. Et du coup, elle est arrivée en Capricorne, d'accord? Donc elle est arrivée en Capricorne. Normalement, le signe astrologique du Capricorne est plus fort que tout le monde au niveau des énergies pour cette pleine lune. Mais ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Donc on va regarder un peu ce que la pleine lune pourra vous dire par rapport à votre signe et par rapport à ce qui pourrait se passer. D'accord? Alors, on va regarder un peu tout ça. Donc, je vous explique, vous aurez le général, le sentimental et le professionnel, ok? Alors, avec le général, ça sera celui-ci. Alors, il y aura la minuterie, d'accord? Et il y aura aussi les noms de mes cartes que j'utilise pour ce tirage dans la description. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, vous allez dans mon lien, dans un lien Facebook, YouTube, pardon, excusez-moi, et vous avez le lien. Alors, quelles sont les énergies pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour la pleine lune qui est arrivée ce soir? Quelles sont les énergies pour les Verseaux et ascendant Verseaux pour le mois, pour ce mois-ci du coup? Ok. Alors, donc, votre signe, pour vous. Alors, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour ton évolution de ton âme. Voilà ce qu'on vous dit au niveau de votre message. Vous avez peut-être des bienfaits de solitude, peut-être que vous avez besoin, besoin en ce moment de solitude, peut-être que vous avez besoin de ça, d'accord? Et là, on vous dit que du coup, c'est peut-être en ce moment et c'est maintenant qu'il faut rester seul, ou peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer et de vous concentrer sur votre respiration, d'être vous-même, de faire plein de choses, d'accord? Ensuite, on va regarder au niveau sentimental, affectif, relationnel. Ok? Et là, on parle aussi de vous connecter, sur celle-là, de vous connecter au divin, peut-être de parler à votre divin et de vous connecter pour avoir les messages. Alors, quelles sont les énergies pour les Verseaux et ascendants Verseaux au niveau sentimental, relationnel et affectif? Quelles sont les énergies pour les Verseaux et ascendants Verseaux? Ok, donc vous avez eu 2 messages. Alors, on va regarder les messages. Hop, voilà. Alors, le premier message, c'est fluidité. Trouve une voie plus facile. Lâchez prise, libérez-vous de vos attentes.
Et ensuite, là, vous avez la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive, donc mettre en positif que négative, d'accord? Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc, vous avez peut-être besoin de vous libérer. Donc, vous devez lâcher prise sur une situation, lâcher prise sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et parce que vous avez la colère qui est juste à côté, vous en avez vraiment un ras-le-bol complet. Donc, il va peut-être falloir lâcher prise là-dessus, de vous reconnecter à votre divin, d'être seul et peut-être de parler de tout ça, peut-être en vous-même, de vous reposer les bonnes questions. D'accord? Ensuite, au niveau pro, on va regarder celui-là. Au niveau professionnel. De toute façon, vous aurez plus d'informations sur votre signe astrologique qui arrive bientôt. Alors par contre, c'est des signes astrologiques aléatoires. Du coup, ça viendra quand ça viendra pour vous. Mais vous inquiétez pas, cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Alors, enfin, je vous ai pas oublié, c'est que juste que j'avais pas le temps en fait pour avril, mai, juin. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les Verseaux et ascendant Verseau? Quel est le message ou les messages? Bon, vous aviez eu 3 messages. On va lire ça tout de suite. Au niveau pro. Hop. On va mettre à l'endroit. Ça serait pas si mal. Voilà. Au niveau pro, vous avez amour. Peut-être que vous aimez ce que vous faites, hein, d'accord? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Donc là, on vous parle encore de vous aligner. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ensuite, vous avez vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Pensez à ça, à la colère. Et après, bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Bon bah voilà. Bon bah j'espère que vous avez compris les messages. De toute façon, vous aurez plus d'informations sur votre signe, comme je vous ai dit à l'instant. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, d'accord? Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye les Verseaux. Coucou les poissons! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur étouffante. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Là, je suis en train de faire la pleine lune qui est arrivée à 20h37 aujourd'hui. Et elle est arrivée en énergie du Capricorne. D'accord? Donc, le Capricorne, en fait, le plus gros signe astrologique qui est vraiment ancré dans cette pleine lune, c'est l'énergie du Capricorne, c'est le Capricorne, d'accord? Ou les ascendants Capricorne. Voilà, donc ça c'est votre énergie, ok? Ah bah, attendez, je vais la mettre là. Voilà, et donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau général, sentimental et professionnel. Et vous aurez plus d'informations de votre signe astrologique qui arrive bientôt pour ce mois de juillet, c'est sûr et certain. Et par contre, c'est en aléatoire, donc ça viendra comme ça viendra. Voilà. Alors, on va regarder. Donc ça, c'est votre général, ok? Donc ensuite, pour... désolé, on a été coupé. Donc j'espère que du coup, ça va aller. Donc du coup, comme je vous ai dit, il y aura donc le tirage général, sentimental et pro, d'accord? Et donc là, vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messages, d'accord? On va regarder ça. Alors, donc là, vous aviez eu « Je t'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent ou absenteux parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient ou patienteux. Voilà. Ça, c'est votre ange gardien qui vous parle, hein.
Ensuite, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ensuite, écoute ta petite voix intérieure. Pour vous les poissons. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà. Ensuite, on va regarder. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon homme. Ensuite, alors, là, vous avez « Prépare-toi au changement ». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Ensuite, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier ou la première à vivre ces situations et tu ne seras pas la dernière ou le dernier. Quand tu restes à la contempler, la difficulté, nous perdons un temps précieux, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux ou heureuse. J'aimerais que tu saches ce que j'attends sans te juger. Excusez-moi, je bug un peu, c'est parce que j'ai fait tous les signes, du coup j'ai plus de voix. Enfin, j'ai plus de mots en fait. Plus de salive au bout d'un moment. Alors, ensuite, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tu te sentes négatif, sombre et que tu dois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et la dernière, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as de leçons à tirer, assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Voilà pour vous les poissons et ascendant poissons. Ensuite, on va regarder au niveau du sentimental. Alors, sentimental, affectif, relationnel avec les amis, la famille, tout quoi. D'accord? Ou alors votre hôte. Alors, ça, c'est au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons et ascendants poissons avec cette pleine lune qui est arrivée ce soir? Quelles sont les énergies pour les poissons et ascendants poissons au niveau affectif, relationnel, sentimental? Excusez-moi, de loulou, de mon homme. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons et ascendants poissons? Décidément. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons et ascendants poissons pour cette pleine lune qui est arrivée aujourd'hui, donc ce soir? Poisson, ascendant poisson. Ok. Donc là, vous avez eu le soutien. Et là, on vous dit soutien. Demande de l'aide. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. Voilà, vous devez prendre soin de vous en ce moment. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin un peu d'être un petit peu envers vous. Vous devez prendre soin de vous et demander de l'aide autour de vous. Et puis il faut aussi vous reposer au maximum, d'accord? Donc après au niveau sentimental, ça dépend ce que ça pourrait éventuellement dire pour vous. Et après disons au niveau affectif et relationnel, on vous demande aussi peut-être, et amitié, de vous reposer un peu sur les autres, d'accord? Aussi il y a ça aussi, hein. D'accord, mais là vous êtes un peu sur les rotules, donc ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais ça peut vous donner quelques infos pour vous. Et ensuite, au niveau pro,
On va regarder celui-là. De toute façon, vous aurez plus d'informations sur votre signe astrologique qui arrivera bientôt. D'accord? Pour le mois de juillet. Vous aurez plus d'informations là-dessus. Parce que ce sera d'autres cartes, justement. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons et ascendants de poissons au niveau professionnel? Quels sont les messages? Alors là, vous avez un message. Alors, le message, c'est vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous devez dire la vérité au niveau du travail. Il faut dire les choses parce que sinon ça ne va pas avancer pour vous. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à la recherche d'un emploi ou un emploi, vous devez dire la vérité dans tous les cas. Ok? Voilà, et même si ça ne plaît pas, bah tant pis. Hein. Mais au moins, vous aurez dit ce que vous avez pensé. Ce que vous pensez. Et voilà, les poissons, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les messages. De toute façon, vous aurez plus d'informations sur votre signe qui va arriver bientôt, comme je vous ai dit à l'instant. Voilà, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les poissons. Bye bye.